Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition d'une série de vidéos que vous adorez, en tout cas vous me faites de très bons retours dessus. C'est Zoom sur 5 marques de sacs premium, donc des marques dont on parle plus ou moins, d'autres qu'on connaît un peu moins. C'est vraiment une série de vidéos que j'aime beaucoup et qui me demande aussi beaucoup de travail, donc il y a des moments où je me demande si je continue ou pas, et en fait la dernière fois j'ai regardé un petit peu les statistiques sur les anciennes et vous regardez vraiment ces vidéos et vous avez l'air d'apprécier, donc je me suis dit que j'allais continuer. J'ai déjà beaucoup d'éditions d'avance parce que vous me faites aussi beaucoup de suggestions de marques, vous m'aidez beaucoup dans ces recherches là, donc écoutez, c'est reparti. On va découvrir 5 marques premium, je vais vous faire un petit topo que j'ai écrit sur la marque pour vous donner quelques informations et je vous présente 2 sacs que j'ai bien aimés pour vous donner une nouvelle fois un aperçu un peu de ce que la marque propose. Comme toujours, tous les liens seront dans la barre d'informations pour retrouver les sacs et avoir peut-être la curiosité d'aller sur les sites de chaque marque pour en savoir plus. Ça c'est à vous de voir, ça reste des propositions, on n'est pas là, je suis pas là pour vous vendre aucune de ces marques. Pour la plupart je les ai aussi découvertes il y a plus ou moins longtemps, donc je suis contente de partager ces recherches avec vous. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc j'ai mes petites notes avec moi, donc si je regarde un peu vers le bas c'est que je lis un peu ce que j'ai rédigé pour vous, pour l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Donc on va commencer avec la marque Parisa Wang New York. Donc Parisa Wang est une créatrice de mode de luxe qui a décidé de révolutionner l'industrie du sac à main après ne pas avoir trouvé un modèle à la pointe de la mode à moins de 1000 $ chez Barneys à New York en 2016. Bon, il y a beaucoup d'histoires de ces marques premium qui sont un peu similaires. La créatrice n'avait pas trouvé ce qu'elle voulait et tout, donc elle a décidé de faire elle-même. Je trouve ça assez sympa de mon côté, dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour Parisa Wang, on a des sacs qui allient design essentiel, qualité supérieure et prix abordable. Alors on a tous une notion différente de prix abordable. Pour vous donner une idée, dans les marques premium on va être maintenant sur des prix entre 300 et 400 €, des prix moyens, hein, ça reste une moyenne. Donc ce que j'ai noté qui est intéressant, c'est que la marque est engagée envers des pratiques de production durable et propose des pièces conçues à New York en cuir pleine fleur qui provient des États-Unis et d'Italie. On sait très bien que les cuirs italiens sont très réputés, donc c'est plutôt une bonne chose. Les sacs sont garantis 1 an et il y a la livraison et les retours gratuits, donc ce qui facilite l'accessibilité. C'est une marque que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc moi j'ai choisi 2 petits sacs coup de cœur à vous présenter. On va avoir le Madison Top Handle Bag P-Blade qui va être au prix de 404,95 €. Donc c'est vraiment un de mes sacs coup de cœur de la marque. Une nouvelle fois je le vois beaucoup sur les réseaux et j'adore. Ça c'est vraiment mon style de sac. On est sur une vibe où on a un petit style Kelly Hermès et tout avec cette bijouterie sur le devant et cet anneau sans que on se tombe dans le dupe de mauvais goût, je dirais. J'aime bien les inspirations, ça me dérange pas, mais quand ça tombe dans l'inspiration de mauvais goût ça me plaît pas trop. Là je trouve que non, on a quand même une patte, le cuir elle est incroyable, donc je vous ai choisi ce sac, c'est vraiment mon préféré. Il y a une bandoulière, il me semble qu'il est disponible en plusieurs tailles sur le site. Alors normalement pour tous les modèles que je vous présente il y a au moins plusieurs coloris, là j'en prends un pour vous montrer, et parfois il y a plusieurs tailles. Je trouve que lui il est parfait, on le voit porté en crossbody avec la bandoulière. Il y a aussi une poignée, je sais que vous êtes beaucoup à aimer les poignées. Et au niveau des dimensions, sur la base on est sur 27,5 cm et en haut 24 cm, parce qu'on est sur une forme un peu trapèze comme vous le voyez qui se resserre un peu en haut. Je le trouve sublime, c'est un sac que je pourrais acheter parce que ça correspond totalement à mon style. Et le deuxième sac, j'ai choisi le Grace Medium Flap Bag au prix de 422,95 €, soyons précis. Ah bah là vous voyez ça a changé. En fait j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de promos sur le site. Là par exemple pour ce sac il y a marqué traditionnel price retail 688 € et sur le site Our Price, donc le prix pour vous 429 €. Donc j'ai l'impression qu'il y a une fluctuation des prix, bon, qui est légère par rapport à celle que j'avais notée, mais voilà. Donc là on est sur le sac à rabat, sacoche. On retrouve le fermoir qui est vraiment l'iconique de la marque Parisa Wang. Ça c'est pareil, c'est mon style de sac, c'est pratique, il est super beau. Une nouvelle fois on a des bonnes dimensions et sur la mannequin on voit qu'il y a quand même une bonne contenance. Donc moi j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup, c'est vraiment... Donc moi j'aime beaucoup cette marque, c'est vraiment mon style, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense qu'il faut la suivre de très près. On poursuit avec une marque dont on entend énormément parler en ce moment dans les marques premium, c'est la marque Manu Atelier. Donc fondée en février 2014 par Besté et Merveille, je sais pas si je le dis correctement, je suis vraiment navrée, Manastir, Manu Atelier est une marque qui célèbre l'artisanat traditionnel de maroquinerie d'Istanbul, transmis par leur père. On a une histoire familiale aussi, c'est assez sympa. Donc ce sont des sœurs qui s'engagent à allier savoir-faire ancien et design moderne en utilisant du cuir de qualité supérieure.
supérieur. Donc là vous allez voir que les prix montent un petit peu également. On est vraiment sur une marque qui frôle les prix du luxe, mais on va pas être sur du luxe tel qu'on l'entend avec les marques populaires, mais on va être sur du premium plus du très haut de gamme. Donc j'ai noté que leur éthique repose sur une responsabilité sociale et environnementale avec une production entièrement locale qui réduit l'empreinte carbone. Je sais que c'est quelque chose qui va être important pour beaucoup d'entre vous. Donc Manu Atelier privilégie les matériaux durables issus de tanneries certifiées tout en étant membre du CEDEX pour garantir des pratiques de production éthiques. Il y a beaucoup de marques maintenant qui précisent tous ces engagements sur leur site et moi je trouve ça super, je trouve que c'est très transparent. Et notamment aussi tout ce qui est conditions de travail des employés, notamment dans la production des sacs sur les chaînes de prod. Quand il y a des choses qui sont mises en place de ce côté là, je trouve ça vraiment très bien. Nous en France on sait qu'on a plus ou moins de la chance d'avoir des conditions de travail et des salaires, je dirais pas équitables, mais par rapport à d'autres pays du monde, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bien que tout ça soit précisé. La marque s'implique dans l'autonomisation des femmes, offrant des emplois et en soutenant des initiatives éducatives. Donc ça c'est pareil, moi j'ai un petit côté féministe en moi qui fait que c'est des choses qui me touchent. Et enfin, un engagement dans le recyclage et le zéro déchet. Manu Atelier incarne le luxe durable et le savoir-faire artisanal. Vraiment des fois quand je rédige, j'ai l'impression que je parle pas du tout comme j'écris, c'est fou. Donc au niveau des sacs, évidemment le Cambon 25 Merlot Soft. Donc on est sur un prix de 565 €. C'est le sac qu'on voit partout, il existe aussi dans plusieurs tailles, il fait beaucoup penser, surtout en grand, au sac The Row. Mais moi je trouve une fois qu'on n'est pas sur une inspiration de mauvais goût. J'aime beaucoup cette taille, la taille 25, j'aime beaucoup celui-ci qui est Bordeaux, vous connaissez mon amour pour les sacs Bordeaux. En cuir qui a l'air très brillant, il est incroyable. Ça c'est aussi un sac que je pourrais clairement acheter, qui me conviendrait parfaitement. Enfin vraiment, on est quand même sur des prix qui commencent à être élevés, 565 €. Moi c'est pas quelque chose que je vais acheter comme ça non plus, hein. Mais apparemment la qualité est pas mal, j'ai vu des retours plutôt positifs et je trouve que ce sac il est totalement au goût du jour. Le deuxième sac, j'ai choisi le sac XL du jour Handwoman Black Soft au prix de 1075 €. Donc là on a passé un petit step, il s'agit de ce magnifique cabas avec du cuir tressé. Donc ça aussi ça rappelle un peu le cuir Bottega Veneta sur un prix qui dépasse les 1000 €. On est aussi sur cette vibes mais une nouvelle fois avec je trouve quelque chose de chic et de bon goût. Une anse qui est large, j'ai l'impression qu'il y a des lanières sur les côtés peut-être pour le resserrer un peu. Le cuir a l'air incroyable, je trouve que cette marque elle a l'air extrêmement qualitative et on en entend de plus en plus parler donc je trouve ça pas mal. Ah là je vois sur le site qu'il y a un code promo de moins 10% pour votre première commande avec le code Hello Manu. Je vous le dis comme ça parce que je viens de le voir. Je sais pas si ça sera toujours d'actualité lorsque je posterai la vidéo. N'hésitez pas à regarder. Ça c'est bien. Franchement ça favorise les nouveaux clients et je trouve ça cool. Je poursuis avec la marque Bestini Paris. Donc Bestini Paris est une marque de maroquinerie sans cuir inspirée par le style des années 2000 qui fait partie d'une entreprise familiale depuis 1994. Donc je vous l'ai dit dans ces vidéos, de façon générale j'essaie maintenant d'essayer de vous proposer une alternative sans cuir, vegan ou en tout cas qui n'est pas en cuir animal parce que je sais que ça tient à cœur à beaucoup d'entre vous et moi aussi j'ai déjà eu des sacs en cuir vegan donc ça me dérange pas du tout. Donc la marque explore le lien symbolique entre la femme et son sac, considéré comme un reflet de l'accomplissement personnel et d'expression authentique. Donc ça c'est vraiment ce qui ressort de leur site. Chaque sac représente un compagnon de confiance, mettant en avant les femmes célèbres à travers l'histoire pour souligner leurs valeurs. Fabriqué 100% en polyester recyclé, donc ça c'est important. Donc on a l'esthétique moderne et l'engagement écologique. J'ai pas trouvé plus d'informations si ce n'est que c'est du polyester recyclé, donc on est déjà sur un pas assez intéressant. Au niveau des coups de cœur, j'ai choisi le sac Victorini. Donc là on est sur des tout petits prix, 49,90 €, donc c'est bien aussi pour les petits budgets. Voilà, on va pas tous mettre 500 € dans les sacs. J'aime beaucoup l'esthétique de ce sac. Bon, on est sur un sac à rabat très classique qui va aller avec tout, surtout si vous le prenez en noir avec le fermoir doré. On a un fermoir qui est quand même travaillé sur le devant avec ce B de Bestini. Je sais pas si je vous ai pas déjà parlé de cette marque dans une sélection ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas comme, il y a quand même du travail sur ce sac, il y a ce détail, vous savez moi j'aime le sens du détail et j'aime les beaux fermoirs. C'est vraiment ce qui fait le petit plus et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de vous présenter cette marque parce que là on a un bon sac basique à moins de 50 €, bon on va dire 50 € à 10 centimes près, travaillé en cuir vegan avec 21 cm, donc bonne contenance. Et ensuite j'ai choisi le sac Ceretini Prune au prix de 39,90 €, donc presque 40 €. Donc ils ont aussi des sacs un peu plus fun, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Où ils disent prune c'est plus violet. Donc là on est sur un sac à rabat East-West, donc en longueur, matelassé, avec un gros matelassage qui a vraiment du coup une identité forte.
une bandoulière. J'adore cette couleur. Franchement, je l'ai trouvé hyper sympa pour sortir un peu des sacs un peu classiques. Vous voyez, ce que je vous sélectionne, c'est toujours un peu les mêmes trucs parce que c'est ce que j'aime. Mais voilà, on peut aussi partir sur des choses un petit peu plus fun à petit prix. Donc on va pas se priver chez Destiny Paris. Marque suivante, la quatrième, c'est la marque Piel de Mar. Donc Piel de Mar est une marque de maroquinerie espagnole. Mon accent espagnol est affreux, je suis vraiment navrée. Spécialisée dans les pièces estivales, comme les paniers, et il y a aussi des sacs en cuir. Je sais que vous êtes beaucoup à adorer les paniers. Bon là c'est plus vraiment la saison, mais c'est pas grave. Engagée dans l'environnement, la marque utilise exclusivement du cuir tanné végétal, qui présente un impact écologique réduit par rapport au cuir tanné au chrome et offre une durabilité supérieure. Ça, on sait que le tannage végétal, c'est vraiment la meilleure méthode pour le tannage du cuir, en tout cas celle qui est aussi la plus responsable et la plus qualitative. Donc c'est pour ça que j'ai relevé ce point. J'ai noté aussi que Piel de Mar valorise les petits morceaux de cuir restants pour créer des éléments comme des curseurs de fermeture éclair, contribuant à une politique zéro déchet. Donc ça c'est super. Une nouvelle fois, c'est mis en avant sur le site, je l'ai pas inventé. Ils intègrent aussi des fibres végétales pour des sacs qui sont fabriqués à partir de feuilles de palmier, de grille, je connais pas cette matière mais bon, de paille de blé et de moelle de rotin, tout en respectant les procédés naturels, évidemment parce qu'ils font pas mal de paniers. Donc je vous ai sélectionné un exemple, le panier Cléo Medium. Donc là on est sur un prix de 64,95 €, ce que je trouve très raisonnable pour un panier. Enfin vraiment, on a des paniers de luxe à 500 € voire plus, ça n'a pas lieu d'être par rapport à une marque comme ça, je suis désolée, ça n'a pas lieu d'être. C'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on n'a pas le prestige d'une marque de luxe, mais regardez, est-ce qu'il fait pas penser au panier de luxe? On a tout, on a la hanse, on a la petite poignée, on a le rabat en cuir sur le devant. Il y a plein de couleurs de cuir, là je vous en montre un, il y en a plein, il y a plein d'autres modèles différents. Il y en a avec comme des gros nœuds en cuir plus particuliers, mais c'est très girly, c'est très bien fait, je trouve qu'il y a un très beau travail sur cette marque. Donc si vous cherchez votre prochain panier de l'été, clairement n'hésitez pas à aller voir chez Piel de Mar parce que je pense que vous pouvez trouver votre bonheur et encourager une plus petite marque aussi. Et après j'ai choisi le Kaba Lola Top en cuir. Donc là on va être sur 350 € parce qu'on est sur un sac tout en cuir. J'ai bien aimé ce Kaba avec un peu une forme trapèze, mais vous pouvez rabattre les côtés comme ça peut être le cas maintenant aussi dans les cabas de luxe. J'ai beaucoup aimé cette couleur, je trouve que le cuir a l'air assez résistant. On a la double anse, grande et petite, il est extrêmement grand. Donc si vous avez beaucoup de choses à transporter avec vous, dont l'ordinateur, franchement ça va être impeccable. Ils disent qu'on a 29 cm et 50 cm ouverts. Alors c'est très compliqué sur les cabas, vous savez, de souple comme ça, d'estimer les tailles, parce que c'est selon comment vous le portez et tout, il y a des variations, mais bon là, clairement, on peut mettre toute sa vie dans ce cabas. Donc 350 € pour un cabas en cuir de cette taille qui a l'air quand même de bonne qualité. C'est dans la moyenne des prix, ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va terminer avec une marque que j'ai découvert et que j'adore aussi, qui a touché mon cœur. Et je crois que je vous en ai aussi déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la marque Amélie Zurich. Donc j'espère qu'on le prononce comme ça. Donc Amélie Zurich a été fondée par Christina et Charlie. Donc c'est un couple passionné par la création de sacs pour ordinateurs portables élégants et pratiques. Donc là, les working girls, c'est pour vous. On va être sur des work bags, pas que, mais bon, c'est un petit peu l'idée de la marque. Donc pareil, après avoir constaté le manque d'options pour les femmes, c'est souvent on part de son propre besoin ou d'un constat pour créer sa marque. Bon, de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire à partir des besoins des utilisateurs. Donc leur mission est de responsabiliser les femmes modernes, conscientes et indépendantes en proposant des sacs alliant fonctionnalité et design contemporain. Ah, écoutez bien ça, parce que j'ai trouvé ça mignon. Le nom Amélie, donc sans E, évoque l'idée d'amélioration et de croissance inspirée par le prénom français Amélie, donc adorable. La marque favorise l'artisanat et la transparence, c'est pour ça que je vous parlais de responsabilisation tout à l'heure. Responsabilisation, on dit? Je sais pas. Donc avec des produits fabriqués en Italie, donc on adore, c'est très bien, utilisant du cuir certifié par le Leather Working Group, on en parle souvent dans ces vidéos. Amélie Zurich s'engage à offrir des pièces durables en respectant les normes élevées de l'Union européenne et en promouvant des conditions de travail équitables tout en minimisant son empreinte écologique. Voilà, on est dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans ce qu'on a envie maintenant. Je suis désolée, mais on est dans un monde où il faut aussi faire des achats un peu conscients. Alors pas que, je peux comprendre, mais moi la première je suis pas parfaite, mais dans la mesure du possible, moi je trouve que c'est vraiment intéressant et ça engage dans la démarche d'achat autrement. Et on a envie de plus longtemps garder les pièces, etc. quand on est dans une démarche totalement alignée avec la marque vers laquelle on se tourne. Vous me direz ce que vous en pensez. On passe à mes coups de cœur, le sac central 23, donc au prix de 625 €. Donc on est sur des prix voilà, qui vont être un petit peu plus élevés. Donc là on est vraiment sur, je vous présente ce qu'on est sur le work bag. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des sacs un peu carrés comme ça pour les work bags. Dites-moi ce que vous en pensez. On a une poche à l'avant, on a les anses, on a la bandoulière, on a tout. C'est fait pour mettre, transporter les ordinateurs et les documents. C'est fait pour. Il y a une petite pochette qui est en plus qui est vendue avec le sac. Donc du coup c'est pas déconnant. On a des démos sur le site, des vidéos démos pour voir tout ce que vous pouvez mettre dedans. Ça c'est très intelligent. Enfin surtout pour les marques qui s'orientent comme ça vers les work bags, les sacs de
travail. Je trouve ça maintenant indispensable d'avoir des démos comme ceci parce que l'utilisateur, le consommateur a besoin de se projeter. Donc ça c'est bien, il y a des pieds en dessous parce que c'est un sac qu'on va trimballer un peu partout. Il y a plein de couleurs, je vois un bordeaux en couleur saisonnière, vous savez que j'adore. Il y a du gris, du top de ce que je vois, un petit beige là, et du noir bien sûr. Donc très intéressant, c'est un peu moins mon style celui-là, mais je pense qu'il peut plaire à pas mal d'entre vous. Et ensuite j'ai choisi le sac Seafield Mini au prix de 425 €. Donc là on est vraiment plutôt sur un petit sac à main. Il existe plusieurs tailles pour les sacs que je vous propose. Celui-ci il existe aussi en très grand pour ordinateur et tout, mais ils ne font pas que ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors lui c'est le petit sac trapèze. Il a un peu une vibe aussi qui est liée je dirais au niveau de la forme, mais un peu vintage. Ce que j'ai aimé c'est qu'il y a du détail. Sur les poignets, il y a des petits éléments de bijouterie dorée et je trouve ça super chic. Pourquoi les marques n'ont pas vu ça? C'est trop beau. Alors on est sur ce que j'appelle moi, vous savez, les mini cabas. Et souvent les mini cabas ne se ferment pas, ce qui est problématique pour beaucoup d'entre vous. Et là en fait on a un rabat en cuir, vous pourrez aller voir sur le site, parce que je crois que j'ai pas téléchargé les visuels, mais sinon je vous montre là, vous voyez, qui se met sur le dessus pour sécuriser l'intérieur, donc ça c'est top. Il y a le nom de la marque qui est embossé devant en doré comme toujours, et vraiment j'ai adoré la vibe de ce sac, j'adore comment il est présenté. Enfin j'ai choisi le rouge en plus avec les visuels, avec une jupe longue noire, une chemise blanche. Je trouve qu'il peut faire très chic parisienne ce sac, donc il m'a beaucoup plu. C'est aussi mon style, c'est un sac que je pourrais acheter, enfin notamment ce rouge en fait. Je trouve c'est vraiment juste merveilleux. Ça en est tout pour ces 5 marques premium. J'espère que vous avez fait de belles découvertes. Vous avez vu, j'ai été assez emballée par ces marques là. Bon évidemment je vais vous proposer des marques qui m'emballent pas. Mais moi j'ai été vraiment ravie de creuser un peu plus celles que j'avais déjà repérées, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines que vous m'avez proposées. Et au-delà de ça, enrichir ma culture maroquinerie parce que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça assez important quand on a une passion de tout le temps se stimuler, se tenir à la page et découvrir de nouvelles choses. Dites-moi si cette série de vidéos vous plaît toujours. J'espère que oui parce que j'ai d'autres éditions qui sont déjà prêtes. Il faut juste que je les tourne et que je vous les publie. J'essaierai quand même de rythmer avec des vidéos d'autres thèmes entre évidemment. Donc dites-moi tout ça. Mettez un like à la vidéo si elle vous a plu évidemment. Et pour ma part je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.